On en vient à présent à cette étude pour le moins alarmante. Des chercheurs japonais ont en effet découvert des mutations génétiques sur des papillons 18 mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Christophe de Valambra nous a rejoint. Christophe, ces mutations seraient directement liées à la radioactivité. Très clairement. Bonjour Sophie. Après l'explosion de la centrale de Fukushima, les scientifiques japonais sont allés dans la zone de contamination radioactive pour prélever des larves de papillons. Les larves d'un très joli petit papillon de la race des Lycaenidés pour les amateurs. Mais au moment de l'éclosion, voici à quoi ressemblaient 12% des papillons. Les ailes sont atrophiées, les yeux également sont mal formés. Et ces mutations génétiques se sont transmises de génération en génération en prenant de l'ampleur. Vous allez le voir, d'abord 12% des papillons atteints, et puis à la deuxième génération, 18%, 34% un papillon sur 3 à la troisième génération, et plus encore. 6 mois après la catastrophe, des papillons attrapés sur zone présentaient pour plus de la moitié d'entre eux ces malformations génétiques. Des tests en laboratoire ont prouvé qu'elles étaient directement liées à la radioactivité. Christophe, y a-t-il d'autres espèces touchées par ces mutations? Oui, le thon bleu par exemple, ceux-là ont été pêchés au large de la Californie, c'est-à-dire en face du Japon d'où ils proviennent. Et ces thons, s'ils ne présentent pas de malformations génétiques, en revanche, présentent un taux de radioactivité supérieur à la normale. Et ce ne serait peut-être qu'un exemple. Les scientifiques japonais vont étudier d'autres animaux pour comprendre l'exacte répercussion de la catastrophe sur la faune. Et sur l'homme, que peut-on redouter ? Eh bien, prenons l'exemple de Tchernobyl en 86. On se souvient tous de ces images, attention, assez choquantes de ces enfants atteints de malformations génétiques. Vous allez le voir, ces enfants, ces cas de malformations qui se sont multipliés. Il n'existe pas de données officielles véritablement sur ces malformations génétiques, mais des études ont prouvé que ces mutations étaient au moins 7 fois supérieures à la moyenne, qu'il y avait des milliers de cas de cancer, notamment de la thyroïde. Mais attention, soyons très clairs, dans le cas de Fukushima, pour l'instant, sur l'homme, aucun problème n'a été décelé. Merci Christophe pour vos explications.